voyant évoluer dans le secteur des industries extractives généralement dominées par les hommes, un groupe de femmes ambitieuses aimait l'idée de mettre sur pied une association, d'où la naissance en octobre 2012 de Women in Mining Sénégal. Ceci étant depuis 2014 la structure qui suit une logique d'évolution assez remarquable dans sa démarche. Premier acte, la reconnaissance légale de Women in Mining dans le but de pouvoir porter sa voix dans les tribunes de décision. De ce fait, un programme sur la promotion des industries extractives et la médiation sociale a été mis en place avec des activités riches en enseignement. Ce programme a d'ailleurs incité les autorités publiques à accorder à l'association la possibilité de partager leurs contributions, d'abord sur le nouveau code minier de 2016. Ensuite, la lettre de politique sectorielle des mines et enfin le nouveau code pétrolier en cours de réalisation. Mais auparavant, WIM Sénégal a aussi plaidé et travaillé en faveur de la RSE et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Enfin, tout récemment, ses membres ont amorcé le plaidoyer sur la nécessité d'engager une stratégie et une vision pour le développement du digital dans le secteur extractif au Sénégal. WIM, de par son efficacité et son professionnalisme, continue de marquer son empreinte. À l'heure actuelle, la diversité et le leadership de ses membres renforcent sa crédibilité et son influence. WIM Sénégal, c'est une association laïque, apolitique, donc qui regroupe les femmes qui sont directement ou indirectement dans le secteur minier, dans tous les secteurs, dans toutes les couches, donc je peux dire, du secteur minier. Pas forcément des techniciens qui s'activent dans l'exploitation, l'exploration, mais c'est une association qui a voulu étendre, en tout cas, le niveau de participation à cette association en intégrant toutes les femmes qui sont plus ou moins liées au secteur minier, que ce soit les gens qui s'activent dans l'opération, l'administration, les secrétaires en tout cas, et tous ceux qui ont aussi des partenaires du secteur peuvent intégrer cette association. WIM, enfin, essaie de pousser, donc de promouvoir le leadership des femmes dans le secteur minier. Donc, c'est tout ça qui nous a poussé à adhérer. Et aussi, surtout, ce qui est surtout important avec WIM Sénégal, c'est que ça permet d'être dans le networking. Donc, on a un réseau de femmes, non seulement au Sénégal, mais à l'échelle internationale. Et WIM est aussi membre de WIMOA, qui est l'association des femmes minières d'Afrique de l'Ouest. Plusieurs études ont démontré que la présence des femmes à des instances de décision, quelles qu'elles soient des instances de décision politiques, économiques, sociales, a un impact positif sur la conduite des affaires. Et de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire fi de la moitié de l'humanité. Faire travailler une femme dans un secteur aussi, voilà, c'est pas compliqué, mais en tout cas, vu les particularités du fait que les mines en général sont éloignées des villes, du fait que voilà, pour une femme, lorsqu'on veut bien sûr en même temps gérer des aspects familiaux, ça peut être difficile. Et donc, ce n'est pas sans difficulté pour une femme qui veut épouser un métier qui est exclusivement dédié au travail dans le secteur minier. N'empêche, il y en a et on essaie de faire le travail qui nous est dévolu avec rigueur et conscience. C'est peut-être le fort en général des femmes. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas sans difficulté. Je pense que les femmes qui ont eu à faire le terrain peuvent vous l'expliquer. Quand on veut être géologue, il y a un minimum de connaissances scientifiques à avoir. À l'époque, quand nous arrivions, nous avons fait la série C. C'était les gens de la série D qui étaient plus sollicités pour faire les métiers de géologie. Mais on s'est rendu compte que c'est ouvert à tout ce qui tourne autour du contexte scientifique, parce qu'on avait des séries F,
C et D dans notre promotion. C'est un secteur qui regroupe plutôt des hommes. Le secteur minier a toujours été, en tout cas, l'apanage d'un travail qui allie force, etc. Et donc, c'était un secteur qui était plutôt dédié aux hommes. Et donc, depuis des années, on a vu que les femmes commencent à intégrer un secteur en épousant des métiers même qui étaient dédiés uniquement aux hommes. La mine, et d'autres métiers tels que les foreurs, tels que les conducteurs d'engins. Nous voyons qu'au Sénégal, il y a bien sûr, quand vous allez à Sabodala, on a des conducteurs de camions, de dumpers qui sont exclusivement constitués pas exclusivement en majorité de femmes. Nous vivons dans des camps et souvent les camps ne sont pas adaptés à la vie de la femme. Ça aussi c'est un problème qu'on a rencontré au niveau de ces sites. Le problème c'est que la femme a besoin déjà de prouver en tant que femme qu'il n'est pas intrus, qu'il est dans un milieu qu'il maîtrise déjà, qu'elle maîtrise du moins. C'est le premier problème. Ensuite, il doit aussi prouver en tant que travailleur, agent, qu'il peut faire le job. Et entre les deux, ce n'est pas la même chose avec l'homme. L'homme a besoin simplement de prouver en tant que travailleur, alors que la femme, c'est tout à fait le contraire. J'ai fait 9 ans dans une mine d'or. J'ai démarré ma carrière en 2008 comme ingénieur de mine. Effectivement, c'était un peu difficile au début parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le secteur. Dans mon département, par exemple, on n'était que 2 femmes. Et mes collègues et mes collaborateurs n'avaient pas l'habitude de travailler avec des femmes, surtout quand il fallait diriger les opérations. Okay. On était quelques réticences ça et là. Mais ces réticences se sont estompées en fin de compte. Parce que quand on est dans un milieu qui est très masculin et qu'on ne compte que sur sa compétence et sa motivation, les gens finissent par vous accepter. Pour des raisons plutôt familiales ou bien pour des raisons qui sont spécifiques à la femme, ne peuvent pas avoir un plan de carrière qui va aller au-delà de 10 ans dans ces milieux. La construction de cités minières pour que les femmes puissent vraiment avoir la possibilité de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Parce qu'on voit les désastres que ça fait pour les femmes qui sont obligées de vivre dans des sites et qui ne voient pas leur famille, leurs enfants, et ça entraîne un taux de divorce extrêmement important au niveau des compagnies minières pour ces femmes-là, avec des écoles au sein de ces cités, des crèches, et ça éviterait vraiment un taux de démission, parce que beaucoup de femmes sont malheureusement obligées de démissionner à certains postes. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits pour prendre en compte des préoccupations spécifiques aux femmes. Par exemple, la SGO, donc l'entreprise minière où je travaille, nous avons mis en place des solutions pour concilier un peu la vie professionnelle des femmes qui travaillent dans notre mine, concilier donc leur vie de femme professionnelle avec leur vie familiale. Par exemple, elles ont des congés de maternité de 11 mois, qui est bien plus élevé que ce qui est exigé par la loi. Nous avons identifié donc des femmes qui étaient peu ou pas alphabétisées. Nous les avons formées pour qu'elles aient accès à ces métiers qui traditionnellement étaient dévolus aux hommes. C'est ainsi que nous avons recruté des femmes de nos communautés d'accueil. Nous les avons formées et aujourd'hui, ce sont celles qui sont des professionnels aguerris. Elles font preuve de prudence et de sûreté et elles
elles ne font peu ou pas d'accidents. Donc elles donnent vraiment l'exemple en termes de redevabilité et de conformité. Dans le cadre de notre partenariat ou de notre engagement avec les femmes qui sont dans nos communautés d'accueil, nous avons mis en place des programmes qui leur permettent d'avoir des activités génératrices de revenus. Et pour nous, cela fait également partie de la bonne gouvernance et d'une conduite responsable des affaires. Le fait de voir des femmes enceintes travailler dans des mines et être obligées de loger dans des camps, vraiment c'était quelque chose qui m'a fait très très mal. Et j'ai pris conscience de l'importance d'avoir donc ces cités où on pourrait intégrer vie sociale, vie professionnelle. Et c'est même beaucoup plus rentable pour les compagnies parce qu'on ne peut pas être préoccupé par des soucis familiaux et être productive dans les compagnies. Les femmes ne peuvent pas amener leurs enfants dans ces sites-là. Donc il faut au moins que les sociétés minières puissent prendre en compte la vie familiale. C'est vrai, la vie familiale aussi, l'aspect genre qu'on passe, ce n'est pas simplement les femmes, mais aussi les hommes. Il faut que dans les sociétés minières, qu'on prenne en charge cette vie familiale. Je leur dirais de ne pas avoir peur de recruter les femmes. Je leur dirais de recruter les femmes parce qu'en termes d'efficience et d'efficacité, elles ont beaucoup à apporter aux entreprises minières. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Je vous ai dit tantôt qu'on n'était que 2 au début. Mais à la fin, il y avait une cinquantaine peut-être de filles à différents niveaux de responsabilité. La bonne gouvernance est un paradigme et une valeur qui nous incombe à tous, que nous devons tous prôner. Nous devons la vivre tous les jours, en particulier dans le secteur minier qui, pour certains, est réputé être opaque et imperméable. Alors ceci étant dit, moi je ne suis pas convaincue que la dimension femme soit intimement liée aux exigences de transparence et de bonne gouvernance, quel que soit le secteur d'ailleurs. Par contre, il faut reconnaître que notre sensibilité en tant que femme et nos spécificités féminines qui découlent depuis la nuit des temps par une gestion multidimensionnelle de nos unités familiales nous poussent peut-être à avoir une approche qui est souvent plus inclusive que celle des hommes. Des pays l'ont fait, c'est l'exemple du Canada où il y a des communautés, des régions qui se sont développées de façon intégrée autour du secteur minier, autour de l'activité minière. Et là, c'est toutes les parties prenantes, les établissements d'enseignement, que ce soit les lycées techniques, les universités, les collèges polytechniques, les communautés d'accueil, les gouvernements, les ONG. Vraiment, c'est tout un écosystème qui a été mis en place pour profiter du secteur minier et en faire un levier de développement inclusif où tout le monde y trouve son compte finalement. On le fait pour nous-mêmes, on le fait également pour nos enfants. Et dans ce cadre-là, on pourrait organiser des journées portes ouvertes par exemple. Les femmes sont plus vulnérables économiquement parlant. Parce que si on voit par exemple au niveau de la population active, la plupart des personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté sont malheureusement des femmes. Et ça joue sur leur autonomisation économique. Et forcément, ça joue sur leur réussite sociale. Mais également l'égalité des chances à l'emploi pour les femmes et pour les hommes à qualification égale. Et puis aussi la question épineuse du salaire, parce qu'on se rend compte que ça aussi c'est un vrai problème, parce que les femmes sont souvent moins payées que les hommes quand elles occupent les mêmes postes. Et ça, c'est quand même déplorable. C'est plus de communication. Comme je le disais tout à l'heure, plus tôt, c'est un secteur qui est réputé pour son opacité. Les gens ne comprennent pas, donc il faudrait que nous développions des outils
Aujourd'hui, nous avons des médias sociaux, nous pouvons utiliser les stations de radio, les chaînes de télé en langue locale, faire des sketchs, faire des capsules pour expliquer aux gens, notamment aux communautés d'accueil, ce qu'est un cycle minier. C'est quoi exploiter une ressource, ce que ça demande comme exigence technique, déjà connaissance du métier, ce que ça demande comme effort financier. Ce sont des montants considérables qui sont levés sur des places boursières et dont la rentabilité n'est pas toujours garantie, surtout quand on est dans un projet d'exploration. Il faut mener des campagnes d'information et de communication pour vraiment expliquer aux femmes les opportunités qu'offre le secteur minier. Et ça permettrait de voir un nombre plus important de femmes au niveau d'abord des instituts de formation, surtout au niveau des filières techniques. Et en plus de cela, ça permettrait d'avoir des femmes compétentes qui pourraient occuper les mêmes postes au sein des entreprises minières. Quand on parle d'englober et d'intégrer la notion genre, ça pourrait mener à des actions beaucoup plus visibles. Il y a une prise de conscience des problèmes auxquels les femmes sont confrontées et le Code minier de 2016 en tient compte. Mais il ne s'agit pas simplement de lois. Il faut quand même une mise en œuvre effective de ces lois-là. Et je pense qu'en termes d'applicabilité, c'est souvent là où le bas blesse. Et il faudra vraiment insister dans la mise en œuvre effective de ces lois-là.